Salut à tous, bienvenue sur la chaîne ATech. Comme à notre habitude, nous allons vous faire découvrir un sujet inédit. Aujourd'hui, nous allons vous parler des batteries de graphène, des supercondensateurs et de l'incroyable entreprise qui les fabrique, Skelton Technologies. Ces batteries arrivent enfin sur le marché. Le stockage de l'énergie touche une multitude d'innovations technologiques, des téléphones portables aux voitures électriques. Tous possèdent une batterie qui leur fournit l'énergie dont ils ont besoin. Cependant, les batteries d'aujourd'hui sont loin d'être parfaites. Elles sont dangereuses et coûteuses, c'est pourquoi la course pour trouver une batterie idéale fait rage. C'est là qu'entre en jeu le graphène, un matériau qui pourrait changer à jamais la façon dont les batteries sont produites. L'électricité joue un rôle fondamental dans la vie moderne, mais son stockage pose un sérieux problème. S'il est vrai que les batteries peuvent stocker de grandes quantités d'énergie, il leur faut néanmoins des heures pour se recharger complètement. Les condensateurs par contre se chargent presque instantanément mais ne peuvent stocker que de petites quantités d'énergie. Une nouvelle technologie a alors vu le jour, les supercondensateurs qui combinent le meilleur de ces deux mondes. Mais que sont ces supercondensateurs et comment fonctionnent-ils ? Avant d'y répondre, passons en revue les façons dont l'énergie peut être stockée. Les batteries comme les condensateurs effectuent la même tâche mais de manière totalement différente. Les batteries comportent deux électrodes, une négative et une positive, séparées par une substance appelée électrolyte. Lorsque l'appareil qui alimente est mis sous tension, une réaction chimique particulière a lieu, impliquant à la fois les électrodes et l'électrolyte. Ces réactions sont responsables de la conversion des produits chimiques à l'intérieur de la batterie en d'autres substances et au cours de ce processus, de l'électricité est libérée. Les condensateurs, quant à eux, utilisent l'électricité statique plutôt que la chimie pour stocker l'énergie. À l'intérieur de chaque condensateur se trouvent deux plaques métalliques et un matériau isolé qui est reconnu comme un condensateur électrique. Cela forme quelque chose de similaire à ce que l'on trouve dans les batteries, avec deux électrodes et un électrolyte au milieu. Les condensateurs présentent plusieurs avantages par rapport aux batteries, ils sont plus légers et ne contiennent généralement pas de produits chimiques nocifs ou de métals toxiques. Ils peuvent supporter des millions de cycles de charge et de décharge sans s'user. Cependant, un inconvénient a freiné les progrès de cette technologie, ils sont incapables de concurrencer les batteries en matière de stockage d'énergie. L'idée consiste à améliorer ces condensateurs et la solution trouvée fut d'inventer des supercondensateurs. Les supercondensateurs sont différents des condensateurs traditionnels pour deux raisons principales. Les plaques ont une surface plus grande et la distance entre elles est donc plus petite. Ces plaques ont un revêtement métallique avec une couche poreuse qui leur permet de stocker plus d'énergie. Le séparateur est presque inexistant dans les supercondensateurs. Les deux plaques sont recouvertes d'électrolytes et séparées par une fine couche de matériau isolant qui peut être du carbone, du papier ou même du plastique. Les supercondensateurs réussissent à obtenir cette augmentation de performance en combinant des plaques plus grandes. Aujourd'hui, il a été possible de franchir une étape supplémentaire, développer cette technologie avec des matériaux plus avancés tels que le graphène. Le graphène est l'un des matériaux les plus légers, les plus minces, les plus résistants et les plus conducteurs découverts dans l'histoire de l'humanité. En raison de ces caractéristiques, il a le potentiel d'entraîner une nouvelle révolution technologique. L'utilisation du graphène dans les supercondensateurs est passée du statut de fantasme à celui de réalité. Les techniques actuellement utilisées sont prometteuses et pourraient améliorer l'efficacité énergétique de ce matériau. Les supercondensateurs en graphène peuvent concurrencer directement les batteries lithium-ion et devenir un composant essentiel des appareils électroniques. Une entreprise a pris une longueur d'avance dans l'utilisation de ce matériau. Skelton Technologies, une société estonienne, est le leader mondial des supercondensateurs en graphène. Depuis sa fondation et le développement des premiers condensateurs au graphène en 2009, Skelton s'est attaché à révolutionner l'industrie du stockage de l'énergie. En développant des systèmes de condensateurs, elle s'est donné pour mission d'aider les entreprises à stocker le plus d'énergie possible. Skelton produit des condensateurs en ultragraphène basés sur une technologie dont ils sont propriétaires. Selon les déclarations de l'entreprise, ces condensateurs sont les meilleurs au monde et présentent la plus haute densité d'énergie disponible sur le marché. Ils sont considérés comme l'une des plus importantes percées technologiques de l'industrie de ces 20 dernières années. Leurs supercondensateurs en graphène peuvent être mis en service rapidement et rechargés des milliers de fois. Le brevet qu'ils détiennent sur cette technologie est basé sur la combinaison de batteries et de tours de graphène à haute puissance. Cette technologie conserve les propriétés clés du graphène mais se combine plus facilement avec les électrodes. De cette façon, Skelton Technologies peut atteindre des performances plus élevées avec ses supercondensateurs.
Il est possible que la super batterie qu'il propose puisse combler le vide technologique sur le marché du stockage de l'énergie. Elle peut fournir une pleine puissance en 15 secondes et supporter jusqu'à 15 minutes d'alimentation constante. Cette batterie apparaîtra sur le marché dans les prochaines années. Les 4 marchés sur lesquels Skelton Technologies se concentre sont l'industrie automobile, avec les véhicules électriques, les transports en commun, avec les bus et les trains, les systèmes industriels liés au gaz, la construction et le réseau électrique. La technologie de batterie de Skelton a un potentiel presque 4 fois supérieur à celui de Tesla. Ils produisent 3,5 millions de cellules de batterie et 400 000 modules par an. Leur technologie a été appliquée dans les tramways allemands et des modules de supercondensateurs ont été installés dans les voitures de la marque Skoda. Les modules installés dans ces véhicules ont pour but de capter l'énergie produite lors du freinage pour l'utiliser lors de l'accélération. Cela permet d'économiser jusqu'à 30% d'énergie et de réduire l'usure du système de freinage. Les supercondensateurs sont installés dans les réservoirs, ce qui leur permet de fonctionner en continu 24 heures sur 24. Ils ont une durée de vie moyenne de 15 ans. Avec ce type d'utilisation, les supercondensateurs offrent une durée de vie 3 fois supérieure à celle des batteries lithium-ion et ne nécessitent ni entretien ni recharge. Enfin, la technologie de Skelton présente un important potentiel pour la production des réseaux électriques. Ils permettent de maintenir la quantité d'énergie stable et d'éviter les pannes massives. Les supercondensateurs ont l'avantage de pouvoir réagir presque instantanément aux problèmes de tension, ce qui permet de stabiliser le réseau. Contrairement à d'autres entreprises comme Tesla, l'entreprise estonienne a abordé le problème du stockage de l'énergie sous un angle nouveau en tentant d'intégrer du graphène incurvé. Dans le domaine de la robotique, la start-up canadienne Atabotics développe un système de gestion des stocks automatisé capable de trier les produits et de livrer les commandes. Ils ont construit des entrepôts verticaux où les robots peuvent se déplacer de haut en bas et de côté tout en transportant des marchandises. Cela permet de gagner 95% d'espace et de n'avoir besoin que de 20% de main-d'œuvre humaine. Les robots se rechargent lorsqu'ils descendent et réutilisent cette énergie lorsqu'ils remontent. Les supercondensateurs au graphène correspondent parfaitement à ce type d'innovation technologique. Les batteries au graphène peuvent aussi parfaitement s'intégrer aux énergies renouvelables. La technologie de Skelton s'adapte aux éoliennes en tentant d'améliorer leur sécurité à l'aide d'un système de contrôle strict. Ce système modifie l'angle de la turbine en cas de vent trop fort. Le problème est que pour fonctionner, ce système doit fournir de l'énergie même si la commande principale de la turbine ne fonctionne pas. Auparavant, des batteries étaient utilisées, mais elles ont été remplacées par des supercondensateurs, une solution sans entretien qui peut durer jusqu'à 15 ans. Ce ne sont là que quelques-unes des nouvelles utilisations de la technologie développée par Skelton. Le graphène est un matériau très intéressant en raison de ses propriétés. Il a tout ce qu'il faut pour devenir le matériau incontournable de notre siècle. Et voilà, notre vidéo du jour touche à sa fin. Nous espérons que notre sujet du jour vous a plu et vous a permis d'en savoir davantage sur les batteries de graphène et la société Skelton Technologies. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire et n'oubliez pas de partager la vidéo à vos amis et à vos proches. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être au courant de toutes nos prochaines vidéos. Cliquez aussi sur le petit pouce bleu situé juste ici pour encourager nos équipes et à très bientôt sur ATech.